Prions. Notre Dieu et notre Père, Alléluia. nous venons de chanter pour toi. Il est écrit, si quelqu'un dans la joie, qu'il chante. Malgré la fatigue de la journée, mais nous sommes dans la joie. Le meilleur moment de la journée, c'est maintenant. Être en contact avec toi, être dans ta présence, afin que tu puisses nous parler. Nous te disons merci. Merci pour ton serviteur qui a présidé ce culte. Merci pour ton peuple ici présent et ceux qui sont en train de nous suivre partout où ils sont. Que tu puisses, ô Dieu, les visiter, les bénir. À toi, ô Dieu, soit la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes encore une fois dans la joie ce soir de venir écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fait du bien. La même parole nous guérit. Cette parole nous conduit. La même parole nous console. Par cette parole, Dieu nous enseigne. Vraiment, la parole de Dieu, pour nous, elle est très, très, très capitale. Combien même elle est prêchée, même si elle est dure, nous ne sommes pas fâchés. Parce qu'il y a des gens, quand nous parlons de la sanctification, les autres sont énervés. Pourquoi vous êtes fâchés? Pourquoi? Nous devons être joyeux. Parce que ça fait partie de l'évangile. Du plein évangile de la parole de Dieu. Pourquoi tu es fâché? Parce que nous parlons de la sanctification. Pourquoi ça va t'énerver? Ça doit nous rendre joyeux. Parce que là où nous partons, cet endroit-là, oh, il n'y a que des saints qui vont y entrer. Pas des voleurs, pas des ravisseurs, pas des débauchés, pas des adultères, hein, des impudiques. Non, là-bas non. Là-bas c'est des saints. C'est pourquoi l'écriture d'Apocalypse 22 nous dit, ne vous fâchez pas, frères ou sœurs. Soyez heureux. Ne vous fâchez pas. Nous n'avons pas la guerre contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits. Ceux de l'âge d'Éphèse, ils ont haï non pas des personnes, mais les œuvres nicolaïtes. Les œuvres. Ah, ils ont un Apocalypse 22, 11. Regardez. Apocalypse 22, 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Mais que le juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi. Voilà maintenant, pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. 1 Corinthiens. Lisez avec moi 1 Corinthiens. Chapitre 3. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Regardez 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Être récompensé pour le travail. C'est pourquoi lorsque nous venons, je ne viens pas pour mon frère ni pour ma soeur,
c'est pour moi-même, pour mon âme. Amen. Notre étude de ce soir, nous continuons sur la sanctification. Un sujet très capital, très important, et nous aimons lorsque Dieu nous parle, même lorsqu'il nous corrige, lorsqu'il nous enseigne, nous aimons ça. Même si c'est difficile aux yeux des hommes, mais nous disons à notre Dieu, comme Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? Lisons notre écriture, nous pouvons nous mettre debout. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. 5, 23. Prenons le verset commençons même au verset 15. 15. Non, montons même au verset 14. Hein. Ce sont des paroles qui sont bien. Oui, 14. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Il faut les avertir. Ceux qui vivent dans le désordre, avertissez-les. Consolez ceux qui sont abattus. Il faut les consoler. Celui qui a abattu, un téléphone, une parole d'exhortation, un petit SMS, une écriture de réconfort. Hein? Pas une écriture de condamnation. Une écriture qui donne la force, qui console. Tu peux lui envoyer pour consoler ta soeur, consoler ton frère. Supporter les faibles. Il faut les supporter, les faibles. Il ne faut pas les condamner, supporter-les. Usez de patience envers tous. Le verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais recherchez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. 16. Soyez toujours joyeux. 17. Priez sans cesse. 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 19. N'éteignez pas l'esprit. 20. Ne méprisez pas les prophéties. 21. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. S'abstenir, toute espèce de mal. Ah, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Nous devons savoir une chose, qu'auprès de Dieu, il n'y a que perfection. Notre Dieu est saint. Et si nous lisons dans Ésaïe, une écriture qui me vient, regardez Ésaïe, nous allons revenir à 1 Thessaloniciens 5, Ésaïe le verset 6, le verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Notre Dieu est saint. Ça, nous devons vraiment le graver dans notre tête, cerveau, notre âme, notre cœur. Vraiment, qu'il est saint. Dieu. Écoutez dans Genèse. Regardez. Genèse chapitre 2.
Genèse 2. Genèse 2. Regardez notre Dieu. Genèse 2, le verset 3. Le verset 1er. Genèse 2, verset 1er. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Le 7e jour, Dieu bénit le 7e jour et ce jour-là, il le sanctifia. Dieu est saint. Nous devons garder ça. Ne jamais oublier que notre Dieu est saint. Et ce Dieu saint exige parmi son peuple, dans son église, la sainteté. Il ne faut jamais l'oublier. Il exige parmi son peuple et dans son église la sainteté. Il ne faut pas l'oublier. Et si nous relisons notre écriture, il ne faut pas oublier ça. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Nous avons montré que Dieu voit l'homme dans son unité. Corps, âme, esprit doit être sanctifié. Tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ou lors de son retour. La sanctification englobe l'homme tout entier. La sanctification. C'est pourquoi nous avons lu avec vous dans 1 Corinthiens 6. Les Écritures vont nous parler. La sanctification englobe l'homme tout entier. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Lorsque nous parlons de la sanctification, que la sanctification englobe l'homme tout entier, nous ne parlons pas d'une sanctification en surface comme ça. Nous parlons d'une sanctification en profondeur et pour toujours. L'homme tout entier appartient à Dieu. Voilà pourquoi il nous est dit dans Éphésiens chapitre 5. Lisons Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu. On nous avait parlé ici de notre assemblée, sous la statue de l'homme parfait. On nous a montré qu'à la fois, nous devons ajouter une brique, nous devons ajouter une autre, nous devons ajouter une autre, la vertu, la piété, la tempérance, toutes ces choses-là, la maîtrise de soi, l'amour fraternel, la patience. Mais lorsqu'on arrive à une brique qu'on appelle la piété, c'est être comme Dieu. Mais ce Dieu-là est saint. Être comme Dieu, ça, la piété, la piété. Lisons un peu ça, lisons un peu ça. Nous devons bien suivre les prédications. Dieu, lisons 1 Pierre, non, 2 Pierre,
2 Pierre, il nous dit ici, le verset 3, sa divine puissance nous a donné, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il faut bien comprendre ce verset. Tu n'es pas participant à la nature divine étant dans la corruption, dans des choses sales. Non, vous devez bien comprendre cette écriture. En fuyant la corruption, alors nous devenons participants à la nature divine. Il ne faut pas inverser les choses. En fuyant la corruption, en fuyant la convoitise, vous vous éloignez du péché, vous vous éloignez du mal, alors vous devenez des participants à la nature divine. Amen. Parce que la nature divine, Dieu est saint. Dieu est esprit. Ah, Dieu est saint. Notre Dieu, il est bon. Dieu est juste. En Dieu, il n'y a point d'injustice. Non. Mais toi, tu vis dans l'injustice. Tu vis dans le vol, dans le mensonge. Tu vis dans les ténèbres. Mais tu dis, je suis participant à la nature divine. Non. C'est en fuyant la corruption, nous devenons participants à la nature divine. Et l'écriture continue. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. La foi est un don de Dieu. Celui qui est né de nouveau aura la foi biblique. Et la foi qui est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, cette foi-là est une révélation de la volonté de Dieu. Et la même foi est la révélation de la parole de Dieu. Celui qui a la foi biblique comme Abel. Parlons un peu d'Abel. Où est-ce que Abel avait lu qu'il fallait égorger un agneau, que le sang coule pour que Dieu agrée son sacrifice? Nulle part. Il n'y avait pas encore des Bibles pour qu'il puisse lire. Mais l'homme, la foi qu'Abel avait, nous ne parlons pas seulement de la foi, des miracles. Non, 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 non. La foi véritable est une révélation de la volonté de Dieu. Cette foi qu'Abel avait lui a montré ce que Dieu veut ici. Ce n'est pas les fruits, c'est le sang qui doit couler. Et la même foi est une révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi la vraie foi marche avec l'obéissance. Une foi biblique. Et à cette foi que vous avez, on nous demande de joindre, d'ajouter à cette foi la vertu. À la vertu, la connaissance. La connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. Là, on nous a montré, dans notre assemblée ici, que la piété, c'est être comme Dieu. Et nous chantons toujours, je veux être comme Jésus. Être comme Jésus. Mais bien aimés frères, être comme lui, ça ne doit pas être une prétention. Ça ne doit pas seulement se limiter à un chant, un cantique. Ça ne doit pas être un slogan. La confession des lèvres ne suffit pas.
Ça doit être réellement une vie que tu vis. Être comme lui. Dieu est saint, mes frères et sœurs. Ne l'oubliez pas. Revenons dans Ephésiens chapitre 5. N'oubliez pas cela. Dieu est saint. Ephésiens 5. Regardez. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez ses imitateurs. Comme des enfants bien-aimés. 2. Marchez dans l'amour. À l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. Pourquoi? Ainsi qu'il convient à des saints. Ah! Ainsi qu'il convient à des saints. Cette vie de débauche, de souillure, ne doit pas être nommée parmi vous. Pourquoi? Vous êtes des saints. Vous devez marcher une vie vraiment... Colossiens, nous allons revenir ici. Colossiens. Les Écritures sont bien. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1. Regardez Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, oui, le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Pas ma volonté, pas ta volonté, mais la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, ou nous pouvons dire, rendez grâce au Père qui vous a rendu participants d'avoir part à l'héritage des saints. Ah, il y a un héritage des saints. Cet héritage des saints, où? Dans la lumière. C'est pourquoi les enfants de Dieu, les saints, marchent dans la lumière. Ah, ils ne pratiquent pas les œuvres de ténèbres. Ils ne pratiquent pas ça. Ce sont les enfants de lumière. Et ce soir, rendez grâce au Père. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le verset 13, il nous dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a enlevés quelque part dans la puissance des ténèbres. Il nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est pourquoi, Ephésiens 5, encore revenons là-dessus, nous dit quoi? Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Qu'on nomme même pas ça. Juste le nom, nous ne voulons pas entendre ces choses. On ne doit même pas nommer ça, juste le nom. Qu'on n'entende même pas ça. Et les enfants de Dieu, lorsqu'ils lisent ça, frère, ils ne sont pas fâchés. Parce que leur Père est saint. Et il exige la sainteté.
il ne se fâche pas. Il s'aligne. Celui qui est né de nouveau aspire à la sainteté. Il aspire à la sainteté. Il aspire à la sainteté. Combien même il peut trébucher, mais il aspire à la sainteté. Il aspire à la sainteté. Il aspire, il aspire, il aspire, il aspire. Dieu, voyant cette volonté-là en lui, il le sanctifie. Il le rend capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il ne se fâche pas. Il ne se fâche pas. Et il s'éloigne de tout ce qui peut le suivre. Par exemple, les critiques. Ça souille. Ça souille les critiques. Ah. Et l'écriture continue. Le verset 4. Qu'on entende même ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez le bien. Donc, sachez le bien. Aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses. Oh, vous voyez, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mais ce Dieu bon exige la sainteté. Nous devons vous prêcher ça. Nous devons vous le dire, que Dieu est saint. Oh, est-ce que juste un petit crayon, Dieu est saint? Ce Dieu saint exige la sainteté. Ah, que personne ne vous séduise. C'est-à-dire, il dit, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vint sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Marchez comme des enfants des lumières. Amen. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Maintenant, écoutez, le verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous n'avons pas, frère, à l'âge d'Éphèse, nous avons montré qu'ils n'ont pas haï des personnes. Nous avons lu avec vous. Ils ont haï les œuvres. Et ici l'Écriture nous dit, condamnez-les. Condamnez quoi? Les œuvres infructueuses. Les œuvres des ténèbres. Il faut les pointer. Que ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Dieu n'aime pas ça. Il faut pointer ça. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il est honteux de dire ce qui se passe en secret. Et l'Écriture continue. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Ah, c'est ça. Dieu nous appelle à marcher dans ses voies. Ces voies sont saintes. Ces voies. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, revenons pour avancer. 1 Thessaloniciens 5. Nous devons aimer la parole. Elle nous fait du bien. Ah, que Dieu vous bénisse. Nous devons aimer la parole. Ce sujet, c'est très important. Cela nous concerne. Oui, parce qu'Hébreu est clair. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas le voir.
pas des premières résurrections. Vous pouvez lire cela. Vous pouvez lire cela. C'est bien écrit dans les livres des hommes de Dieu. Alors pourquoi s'énerver quand nous parlons de ça? Nous devons être joyeux. Cela nous concerne. Amen. Vous voulez avoir le Saint-Esprit? On dit oui. Mais voilà, on vous montre le terrain, on vous montre les voies. Le Saint-Esprit ne viendra pas dans une poubelle. Quelqu'un qui vit une vie déçue, une vie sale, quelqu'un qui critique, quelqu'un qui a de l'amertume, quelqu'un qui a un orgueil caché, sous forme de piété. Il a l'apparence, mais c'est un orgueilleux. Il ne peut pas y avoir l'action de Dieu à cet endroit. Dieu nous appelle à l'humilité. Ah, ce vêtement que nous devons porter, être humble. Et l'Écriture nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Auprès de Dieu, il n'y a que perfection. Dieu nous voit par Jésus-Christ. Il voit les rachetés, purifiés, sanctifiés. Quand Dieu s'approprie quelque chose, frère, il purifie, il la sanctifie, il la lave. Et cette chose-là devient sainte. Maintenant, comment Dieu veut te prendre pour t'utiliser? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu. Mais il faut des personnes par qui Dieu veut parler. Amen. Parler de Dieu, prêcher l'évangile, c'est une chose. Mais il faut des personnes par qui Dieu lui-même veut parler. Amen. Et ces hommes-là, Dieu quand il les prend, il les vide, il les nettoie, il les purifie, il les sanctifie. Il prend sa parole, il met dedans, il prend son esprit, il leur donne. Amen. Ça devient des vases purs, des vases propres, par qui Dieu peut agir. Amen. Parce que, frère Fort nous le dit, personne ne peut servir Dieu étant encore possédé. Amen. Bon, toi tu es lié par les démons d'adultère, de vol et de mensonges. Mais je vais prêcher. Non, tu dois d'abord être délivré. D'abord, être nettoyé, être vidé. Dieu maintenant. Souvenez-vous d'Ésaïe. Lorsque la voix qu'il a vue, il dit, oh mes yeux l'ont vu, je veux mourir. Malheur à moi. Mais avant qu'il puisse dire, envoie-moi, un séraphin devait prendre un charbon, venir toucher ses lèvres, ôter l'iniquité. Ah, alors il devenait pur. Alors quand l'Écriture dit, qui enverrai-je? Maintenant il pouvait dire, envoie-moi. À ce moment-là, il était prêt pour servir ce Dieu saint. Dieu vrai. Lorsqu'il te prend pour t'utiliser, c'est pas quelqu'un qui est lié. Non. D'abord, il te lave. D'abord, il te justifie, il te sauve, il te lave, il te sanctifie, il prend son esprit, il t'accorde. Alors le même Dieu peut parler. Il prend tes lèvres. Il peut parler par toi. Il y a des hommes qui parlent de Dieu parce qu'il dit que bon, je vais prêcher. Oui, mais il y a ceux par qui Dieu parle. Il y a ceux par qui Dieu parle. Il faut faire la différence. Oh, je vais prêcher. C'est pas grave. C'est quand vous voyez
toutes ces églises, tout ça, les gens, ils prennent sa Bible, ses brochures, je pars. Et ils divisent l'église, ils partent. Ils disent, je peux prêcher. C'est pas grave. Mais il y a par qui Dieu parle. Et les élus le reconnaissent. Bien-aimés frères, il y a par qui Dieu parle. Et ces vases-là, lisons Ésaïe. Ésaïe, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes contents lorsque Dieu nous parle. Regardez. Il dit ceci. Alors je dis, le verset 5, malheur à moi, je suis perdu. Pourquoi? Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Regardez un homme correct. Frère, Fond nous dit, il y a beaucoup de hommes qui parlent des frères. Vous voyez, tout ça, qui font des bruits, tout ça. Mais ils comprennent même pas ce qu'il dit. Ne peut être délivré que celui d'abord qui commence par reconnaître que je suis lié. Ne peut être sauvé que celui d'abord qu'il reconnaît son état, que je suis perdu. Ne peut être guéri que celui d'abord qui reconnaît que je suis malade. Alors le malade a besoin du médecin. Mais si toi tu ne reconnais pas que tu es perdu, tu as besoin du sauveur comment? C'est celui qui est perdu qui a besoin du sauveur. Celui qui est malade qui a besoin du médecin. Celui qui est triste, il a besoin du consolateur. Celui qui a péché, oh nous avons un avocat auprès du Père. Regardez Ésaïe, sa position. Il reconnaît, dit, malheur que je suis. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il dit, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Mes yeux, l'Éternel des armées. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Oh frère, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité enlevée. Ton péché expié. Après avoir, tu es lavé, tu es justifié, tu es sauvé, hein? Tu es purifié, tu es sanctifié. Alors, tu es maintenant prêt pour le service. Tu es prêt maintenant pour le service. Maintenant, lorsque tu entends, il entend maintenant la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Maintenant, il pouvait répondre en disant, me voici. Envoie-moi. C'est là, il est lavé, il est purifié, il est, quand on le regarde, correct. Il est une vase propre. Maintenant, je peux aller travailler pour lui. Mais pas avant ça, tu es lié. Tu es possédé par des démons. Tu es un ivrogne, un voleur, un adultère. Mais comment tu vas le servir? D'abord, tu dois être délivré. Tu dois être nettoyé. Tu dois être vidé. Alors tu es prêt pour le service. Tu es prêt. Pas avant ça. Regardez ce qui se passe avec Ésaïe. Frère, Dieu veut des hommes et des femmes saints et saintes qui peuvent travailler pour lui. Ah, même des femmes pour travailler dans la maison de Dieu. Et il faut être né de nouveau, avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas des personnes qui sont, je ne sais pas d'où, on ne sait pas ce qu'ils font et ils viennent. Ils viennent, ils gossent. Non! Cet endroit est consacré pour que Dieu nous parle. Cet endroit
Il faut la crainte. Parce que le Dieu Saint descend ici. Le Dieu Saint est ici. Il nous parle, il nous instruit. Il faut avoir la crainte. Cet endroit. Et servir Dieu, ce n'est pas seulement ici à la chair. Partout où nous sommes, nous le servons. Servir Dieu, frère. Les gens se bousculent. Frère, la chair, bon frère. Non. Il faut être appelé à faire ça. Être consacré. Pour faire cette chose. Ah, vous ne le faites pas pour moi, c'est pour Dieu. Chacun rendra compte. Mais les gens pensent que servir Dieu, c'est seulement ici à la chair. Partout où nous sommes, nous le servons. Parce que ma vie, même au travail, est une prédication. Qui peut attirer, même dans une pharmacie, tu pars acheter le médicament. Le pharmacien te regarde 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il te dira, monsieur, je ne te vois pas comme les autres. Dis-moi un peu. Tu laisses en train de le servir. Amen. Ce pharmacien-là peut même croire. Frère, notre vie parle. Arrêtons avec des écritures, tout ça, tout ça. Notre vie parle. Notre vie parle. Les œuvres. Ça ne sert à rien de faire ces... Non, ça c'est une foi intellectuelle qui veut impressionner les autres. Nous n'en voulons pas. Nous voulons une foi qui est une révélation de la volonté de Dieu. Et Dieu, sa volonté, il nous la montre dans sa parole. Mais c'est ça. Que Dieu nous aide. Ésaïe pouvait dire, envoie-moi, me voici. Il dit alors, va. Maintenant je t'envoie. Tu es prêt pour partir. Va. Dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux. N'entende point de ses oreilles. Il ne comprenne point de son cœur. Ah, on comprend du cœur. Ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Vous voyez, ça c'est un exemple, frère. Nous pouvons le lire dans la Bible. Nous ne pouvons pas servir Dieu étant liés, possédés. Notre Dieu est saint. Regardez, écoutez ce que Frère Franck nous dit dans une des prédications qui a été rediffusée le 18 juillet 2020, de 1er septembre 85. Il dit, nous vivons dans un temps de préparation. Écoutez bien, vous qui me suivez à la maison. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent se préparer tout en restant à la maison. Cela n'est pas possible. Je m'adresse à vous. Je vais relire. Allez réécouter. C'est le 18 juillet. L'homme de Dieu. Bref, allez réécouter. De 1er septembre 85. Il dit, il y en a qui pensent qu'ils peuvent se préparer tout en restant à la maison. Cela n'est pas possible. Car il est écrit, n'abandonnez pas votre assemblée. Dieu a un ordre et tous ceux qui veulent le rencontrer doivent, pas peuvent, doivent se soumettre à cet ordre. Il n'y a pas de meilleur endroit sur la terre que celui où le peuple de Dieu se rassemble. Ça, c'est pour les élus. Ils disent Amen. Ils s'accrochent. Ils disent Seigneur, nous voici. Rends-nous capables. Continuez à rester à la maison. Continuez. Le rendez-vous, c'est là-haut. Dieu ne peut pas se contredire. Tu restes à la maison 1 an, 2 ans. Tu dis je me prépare. Et ceux qui sont là, vous vous rencontrez. Cela n'est pas possible. Hébreu le dit clairement. N'abandonnez pas votre assemblée. C'est l'écriture. Arrêtez avec des justifications. Mieux vaut dire Seigneur,
tu m'as parlé, aide-moi. Pas de justification. Oh, vous voyez, frère, frère, je suis là, frère. Et les gens sont tellement intellectuels pour nous montrer qu'on est là. Ils vous mettent des amen même 30 fois. Amen, 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 amen. Mais tu as fait 2 ans sans voir la porte de l'église. Alors que David nous dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, David dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. David le dit, l'homme c'est dans le cœur de Dieu. Tu veux changer la Bible? Vous voulez changer la Bible? Vous restez dans vos salons assis avec des cafés à côté. Amen, 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 amen. Cela ne veut rien dire. La foi véritable est la révélation de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, le psaume 50, rassemble-moi mes fidèles. C'est un ordre du Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Dieu, son retour est imminent. Il y aura les grincements des dents. Ce n'est pas les gens du dehors, mais c'est vous qui lisez les brochures. Vous savez ce qui va arriver après l'enlèvement. Il y aura des grincements des dents. Les gens vont pleurer. Les gens vont pleurer. Mais nous, on sera 7 ans là-bas. Là-bas, 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 là-bas. 7 ans. 3 ans et demi avec les 2 prophètes. Après 3 ans et demi de la grande tribulation, 7 ans. Nous, on sera là-bas, 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 là-bas. Là-bas, en train de manger. Après, en ce temps-là, il nous laissera là. Comme Joseph avait fait. Il a laissé tout le monde pour aller se révéler à ses frères. Il nous laissera là. Il descendra lui-même, il descend afin de se révéler à ses frères. Il mettra un pied sous la terre, un pied sous la mer, lui le propriétaire. Il va rougir, alléluia, pour se révéler à ses frères. En ce temps-là, l'épouse est là-bas. La femme de l'agneau, en train de manger, en train de jubiler. Là, c'est les saints, là-bas, 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 là-bas. Seul l'amour parfait. Cet amour-là, nous l'avons. Le Saint-Esprit nous le dépose dans notre cœur. Ce n'est pas des débauchés, des ivrognes, des gens avec l'amertume. Non, les saints, comme il convient à des saints. C'est comme ça les choses de Dieu. On ne doit pas changer la parole de Dieu. Non. Dieu confirme sa parole. Que vous le vouliez ou pas. Il a dit à Jérémie, je veille, je veille. Je veille sous ma parole pour l'exécuter. Sa parole, sa parole. Il a dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Mais vous commencez à vous donner des justifications. Frère, vous voyez, on n'a pas abandonné la parole. On n'a pas dit vous avez abandonné. Mais n'abandonnez pas votre assemblée. On n'a pas dit vous avez abandonné la parole. Mais l'assemblée, Hébreu le dit clairement. Ne changez pas. Dieu est parfait. Et Dieu, on ne peut pas le corrompre. Non. Qui que tu sois. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Dieu, c'est sa parole. Ou rien. Ah. Il pense ce qu'il dit. Et il dit ce qu'il pense. Il est Dieu. Quand il a dit ça, il sait ce qu'il dit. Dieu. Il ne peut pas revenir. Oh, là je m'étais trompé. Je vais arranger. Non. Dieu est bon, il est parfait. Mais notre Dieu, il est aussi un feu dévorant. Les adultères, les débauchés ne peuvent pas résister devant lui. Non. Tout ce qui est issu de Dieu est également saint. Tout ce qui est issu de Dieu, ce qui est issu, ce qui est sorti de Dieu, est aussi saint. Parce que Dieu est saint. Ceux qui sortent de lui sont aussi des saints. Nous croyons cela. C'est clair, bien aimés frères. Oh, mes frères, que Dieu nous aide. Lisons un peu une écriture. J'ai écrit là. Prenons un petit.
Tite 1, 15. Regardez. Et pour vous, mes frères et sœurs, qui êtes à la maison, 2 ans, 1 an et demi, ce n'est pas une condamnation. Réveillez-vous, venez. Venez, Dieu vous aime. Vous risquez de mourir. Jésus a dit, vous mourriez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Ah, nous vous supplions au nom du Seigneur, réveillez-vous, sortez de vos couettes, de vos fauteuils là, bien. Tu suis la parole avec une tasse de café. Mais ça c'est grave. Venez, venez, venez avant qu'il ne soit trop tard. Inscrivez-vous. Vous avez peur de quoi? Dieu est ici. Amen. Si vous n'avez pas vu Dieu à cet endroit, même avec cette tempête qui était passée ici, alors vous êtes encore aveugle. Amen. Vous êtes encore aveugle. Amen. Dieu est ici. Amen. Si vous n'avez pas compris ça, venez compris pour vous. Tu as peur, mais où est-ce que tu mets Dieu? Un élu, lorsqu'il entre, même chez Frère Kouira, il doit être capable même de dire que la paix soit avec vous. Amen. Frère, il a cette paix en lui. Amen. Il peut aussi la partager. Amen. Il doit être capable d'arriver chez ce Grégory, j'entre et m'ouvre la porte. Je dis que la paix soit avec vous. J'ai d'abord moi cette paix. Alors je peux la transmettre. Un élu n'a pas peur. Toi tu as peur de venir ici. Tu restes chez toi là au salon. Où est-ce que tu mets Dieu? Tu es un incrédule. Tu mets Dieu où? Tu t'éloignes du temple. Tu t'éloignes de l'église. Oh frère, vous voyez, attention. Tu t'éloignes. Où est-ce que tu mets Dieu, ma soeur, mon frère? Non. Réveillons-nous avant que ça ne soit trop tard. Sors de ta maison. Viens louer ton Dieu. Viens l'adorer. Écoutez Tite 1,15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Il y a des gens, même leur conscience est déjà souillée. Pour lui, on m'a prêché. C'est moi qu'on a attaqué. Est-ce qu'ici on cite les noms des gens ici? Où mets-tu Jean-Baptiste? Il pouvait pointer du doigt et dire, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Vous le mettrez où? Lui n'était pas serviteur de Dieu? Frère, quand celui est pur, quand bien même c'est dur, il dit à qui irai-je? Parce que pour lui, cette parole est pour moi. Mais celui qui n'est pas pur, vous voyez, ils ont parlé de moi. Ils ont parlé de moi. Toi qui? Moi, je vais me déplacer pour parler de toi. Toi qui? Nous venons prêcher aux élus. Nous sommes ici pour les élus. Et les élus, cette femme à qui Jésus pouvait dire la nourriture des enfants, on ne la donne pas aux chiens. Elle regarde et dit, ha ha. Elle dit, Seigneur, tu veux que je te dise quelque chose? Il dit quoi? Il dit, mais les chiens, ils mangent les miettes. Jésus dit, c'est pas possible. Ça, c'est la nature des élus. Ils se retrouvent en tout. Tu m'appelles, tu dis ça? Oui, ok. Écoute, les chats mangent ce qui tombe du table de son maître, même les miettes. Jésus a dit non. Cette fois. Mais si c'est toi. Parce que cette femme, Jésus, c'est pas comme moi je prêche dans une foule. Jésus s'adressait à elle. Il parlait
comme ça, comme avec Sœur Antoine. Je parle. Jésus s'adressait. Alors, si c'était toi, hein, voilà un berger. Il me traite, moi, des chiens. Mais je ne viendrai plus dans son église. Mais ici, nous parlons dans la foule. Mais tu trouves quelqu'un, ils ont parlé de moi. Toi qui? Mais posons-nous un peu là. C'est quel courage. Mais Jésus s'adressa à la femme comme ça. Il dit, femme, la nourriture des enfants, on ne la donne pas aux chiens. C'était du tic-tac. Il dit, voilà la réponse. Les chiens. Les chiens. Jésus est en train d'admettre. Mange même les miettes qui tombent à la table de son maître. Jésus dit, femme, cette foi, elle est agréable à moi. Mes frères, lorsque nous venons avec un cœur pur, nous recevons toutes choses, même les avertissements, même la correction de la bonne manière. Je dirais c'est pour moi. Il m'aime, il me connaît. Il ne veut pas que je me perde. Parce que sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est comme ça. Lisons et terminons. Arrêtons-nous là. Dieu voulant vendredi. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Vous voyez. Ils font profession de connaître Dieu. Ça, nous verrons vendredi. Connaître Dieu, c'est s'éloigner du mal. S'éloigner du mensonge. S'éloigner de la vie des souillures. S'éloigner des calomnies, l'amertume, les critiques. Mais toi, tu dis, je connais Dieu, tu critiques, tu calomnies, tu as la haine. Non, regardez. Mais ils le renient par leurs œuvres. Les œuvres parlent. Étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Arrêtons-nous là. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous.